Bien-aimé, prie, Dieu est là. Tous les jours ici-bas.
de la croix. Quel immense amour. Il parle aujourd'hui de toi. Il retourne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur. Je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma c'est le prix de ma liberté que je désire ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Lord, est-ce que ta voix se révèle ce matin? Nous te laissons la place, Jésus. Viens, je viens te parler. La Bible dit qu'on a des qui crient à Dieu. Dieu leur a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, parlez-nous. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alors enlève-nous tout ce qui est du diable et prenez-nous tout ce qui est de toi. Yahweh, réalise Yahweh. Que nos cœurs t'aiment maintenant dans le Seigneur. Règne en qualité de maître. Dans le nom et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi donc, je prie. Nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui m'a donné encore le souffle de vie ce matin. Vous savez, je n'ai jamais été autant pris par la grippe. Alléluia. Ma voix elle est complètement éteinte, on va dire. Amen. Je ne pensais même pas que j'allais même parler ce matin. Et Dieu m'a fait grâce de pouvoir parler. Et j'ai essayé tant bien que mal de pouvoir chanter. Mais c'était difficile parce que la voix ne s'apprêtait pas. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Luc. Nous allons ouvrir dans le livre de Luc, chapitre 1er. Alléluia. Luc, chapitre 1er. Nous allons lire du 4e verset au verset 24e. Luc, chapitre 1er. Du 4e verset au verset 24e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce. D'après la règle du sacerdoce. Il n'a pas été appelé n'importe comment. C'était d'après la règle du sacerdoce. À entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Amen. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été écoutée. » Écoute bien ce que l'ange a dit. « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée.
exaucé. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Yes. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Yes. Car il sera grand devant les seigneurs. Il sera comment? Grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès les seins de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temps. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temps. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, ils s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Je continue. Jusqu'au verset 24. C'est bon? Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Laisse que ta victoire soit palpable ce matin dans la vie d'une personne. Sois béni, sois glorifié Jésus. Amen. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Je vais lire Malachie chapitre 3e à partir du verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel parlèrent l'un à l'autre. Alléluia. Alors ceux qui craignent l'Éternel parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Alléluia. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je préparais. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Alléluia. J'aurai compassion d'eux, comme un homme qui a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Parole de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler du temps de la visitation. Alléluia. Ce qui est grave, c'est que quand Dieu vient visiter son peuple, alléluia, il y a toujours des gens qui manquent le rendez-vous. Alors que la Bible nous parle de 5 vierges, des 10 vierges. Alléluia. Il y en avait des sages. Et malheureusement, il y avait aussi des femmes. D'autres versions, c'est marqué des vierges folles. Alléluia. Qui ont dilapidé l'huile qu'on leur avait donnée. Alléluia. Il y a toujours des gens qui dilapident ce que Dieu leur a donné. C'est bizarre. Dieu est bon en tout temps. Nous devons manifester la grâce, la grandeur de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, quand on parle de la visitation, on parle d'une visite. On parle d'une personne, alléluia, qui vient te voir. Mais là, ce n'est pas une personne, c'est Dieu. Le Dieu créateur qui a sa demeure dans le ciel. Il a quitté le ciel, il est descendu pour rendre visite au Fils de l'homme. Ce matin, Dieu m'envoie te parler, te dire une bonne parole. Il est venu te rendre visite. Il est venu te voir. Il veut s'associer à toi pour changer ta vie.
modifier tes problèmes en solution. Dieu est là. Amen. Avant d'aller un peu plus loin, j'ai défini mon thème le dimanche dernier. Nous avons parlé du temps. Alléluia. Je vais nous le ressasser vite fait. Nous avons dit les temps et les synonymes de la durée. Alléluia. Date ou époque. C'est une continuité indéfinie où se déroule la succession des événements et de phénomènes qui peuvent changer ou modifier le présent. Alléluia. Le temps est un point repérable dans une succession par référence à un avant et un après. Amen. Selon la philosophie, nous avons dit que le temps est une dimension de notre réalité, celle qui se manifeste dans les changements. Donc, vu que Dieu nous a donné comme thème les temps de la visitation, c'est-à-dire c'est les temps du changement. Amen. Les temps de la visitation, c'est les temps du changement. Amen. Bien-aimé, tu as longtemps pleuré, tu as longtemps gémi, tu as longtemps manqué. Je viens parler à une personne ce matin. Quand Dieu vient te voir, c'est pour manifester un changement. Amen. Et les changements que tu vas vivre, bien aimé, les gens de l'extérieur vont le remarquer. Amen. Ils vont voir que toi, tel que tu es là, tu n'es plus la même personne. Amen. Tu n'es plus celle que tu étais hier. Tu n'es plus celle qui souffrait. Tu n'es plus celle qui manquait. Tu n'es plus celle qui était malade. Mais tu es une personne guérie par le Saint-Esprit. Parce que Dieu est là pour changer une dimension. Parce que Dieu est là pour donner une vision. Parce que Dieu est là pour montrer le chemin. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimé, souvent, l'homme voit le temps comme son ennemi. Pourquoi? Parce que le temps sanctionne toujours ce que nous attendons de Dieu. Parce que ça fait depuis, réalise, qu'il ne compte pas les jours, de mois, des semaines et des années par rapport à sa situation. Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Mais tu ne vois pas seulement se manifester. Alléluia. Tu n'as pas divorcé. Mais tu ne vois pas sa main. Tu es là. Tu fermes tes yeux. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Bien-aimé dans le Seigneur, mais tu ne le vois pas. Alléluia. Amen. Comme un chant de mon pays. Luka Yesu Namabele, Yesu Azalite, c'est quoi? Amen. Ça dit, tu le cherches, mais tu ne le trouves pas. Le problème est que Dieu est éternel. Amen. Dieu, le temps, n'agit pas en lui. Depuis qu'il est Dieu, il n'a subi aucune variation d'ombre. C'est-à-dire, il n'a pas de cheveux blancs. Ce n'est pas ce que tu vois par les dessins. L'imagination humaine, quand il montre Dieu avec des cheveux blancs, qui vous a dit qu'il est vieux? Alléluia. Qui vous a dit que Dieu est vieux? Quelqu'un d'éternel n'a pas d'âge. Quelqu'un d'éternel ne vieillit pas. Quelqu'un d'éternel, alléluia, reste immuable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement en lui. Seigneur, toi tu es éternel, mais nous ne le sommes pas. Le problème vient de là. Voilà pourquoi le temps qui passe fait monter en nous des douleurs de foi. Et des fois même, l'homme souffre tellement à un point que
il fait une crise. Alléluia. Il souffre tellement, non, je crois que ça ne va pas s'arrêter. Je vais parler à une personne qui est en train d'entendre de Dieu une chose. La Bible dit, les souffrances du temps présent ne seront pas comparables à la gloire à venir. La Bible dit, les souffrances au pluriel, la gloire est au singulier. Laisse-moi te dire, la Bible n'a pas dit, les souffrances du temps présent ne seront pas comparables aux gloires. Alléluia. À la gloire. La gloire est là. Seule la gloire peut gober toute la souffrance de ta vie. Amen. Et je prie que Dieu, ce matin, mette fin à cette saison de douleur dans ta vie. Amen. Ma prière est que Dieu voit ce que tu fais pour manifester sa toute-puissance. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu Malachie, chapitre 3. Alors ceux qui craignaient l'Éternel parlèrent l'un à l'autre. Ils se parlaient l'un à l'autre. Ils discutaient. De quoi était leur discussion? Leur discussion était du fait qu'ils avaient manifesté du zèle pour la maison de l'Éternel. Ils avaient manifesté, le zèle c'est une dimension d'amour. Ils avaient manifesté de l'amour en servant leur Dieu. Mais ils ne voient pas la main de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui manifestent du zèle ce matin et ne voient pas la main de Dieu agir dans leur vie? Ils se parlaient l'un à l'autre. Ce n'était pas une prière. Ce n'était pas une prière. Ils n'étaient pas là dans un temps d'adoration ou dans un temps de contemplation. Ils étaient juste assis. Ah, mais depuis le temps que je sers Dieu, depuis le temps que je vais dans cette église, depuis le temps qu'on enseigne la parole, depuis le temps que je suis marié, depuis le temps que je suis dans ce pays, depuis le temps que j'ai fait rentrer mon dossier dans cette entreprise, depuis le temps que l'administration est en train de bloquer mon dossier, depuis le temps, ils étaient en train de discuter. Ceux qui étaient en train de discuter, ils avaient manifesté au préalable du zèle. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, écoutez bien, l'Éternel fut attentif et il écouta. Ce n'était pas une prière, mais Dieu était en train d'écouter. Dieu était attentif à ce que ces gens-là étaient en train de parler. Bien-aimé, la personne qui travaille pour Dieu, la personne qui manifeste l'amour pour Dieu, la personne qui aime Dieu, bien-aimé, même tes discussions qui sont, toi tu peux croire que ce sont des discussions, on va dire, sans valeur. Dieu tend son oreille. Amen. Dieu est attentif. Amen. Parce que toi, même si tu n'as pas prié, la discussion a fait que Dieu... Amen. Ils étaient en train de discuter. Regarde comment Dieu est. Ils étaient en train de discuter. Mais Dieu a attendu. Dieu a mis son oreille. Dieu était attentif. Il parle de quoi là? Bien-aimé, c'est lui qui aime Dieu. Dieu écoute même tes discussions. Amen. Dieu valide même ce que tu ne... Ils n'étaient pas à genoux. Ils n'étaient pas à genoux. Ils étaient seulement, ils discutaient seulement. Mais comme c'était des serviteurs, comme c'était des gens qui manifestaient de l'amour envers leur Dieu, amen. La Bible dit Dieu fut attentif, Dieu écouta. Ah Seigneur, je vais dire ça, il a eu sur ma porte. Toi, si tu écoutes derrière la porte, moi je ne savais pas. Alléluia. Moi je ne savais pas. Alors que c'est Dieu-là, le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est attentif à tes prières, amen. Est attentif à tes paroles. Il est attentif à ce qui monte dans ton cœur, tes pensées même. Dieu les écoute.
écoute. Amen. Waouh. Ils se parlèrent l'un à l'autre. Nous avons servi depuis longtemps. On ne voit pas la main de Dieu. Depuis le temps que je donne ma dîme, depuis le temps que je suis serviteur, je n'ai pas encore d'enfants, je n'ai pas encore de maison, je n'ai pas encore de papiers, je n'ai pas encore du travail, je n'ai pas encore. Alléluia. Amen. Ce matin, je vois l'oreille de Dieu. Je vois l'oreille de Dieu. Je vois l'oreille de Dieu. Dans cette église, je vois l'oreille de Dieu. Amen. Il est attentif ce matin. Amen. Vous direz à celui ou à celle qui n'est pas là. Dommage. Si quelqu'un qui peut être malade se tient debout pour vous parler de la part de Dieu, pour vous dire que non, Dieu a mis ses oreilles, parce que la Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Amen. Je suis fort par celui qui me fortifie. Il s'appelle Yoshua HaMashiach. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu ne partiras pas de ces lieux tel que tu es rentré. Ce matin, il y a des choses que Dieu va commencer dans ta vie. Il y a des gens qui ont commencé une prédication, mais à un moment donné, ils ont arrêté. Bien-aimé, les choses de Dieu, ne t'arrête pas sur tes bons chemins. Ne t'arrête pas sur cette route. Continue. Il est le Dieu jusqu'au boutiste. Il est le Dieu qui qualifie la fin. Il a dit la fin d'une chose vaut rien que son commencement. Toi, tu as commencé le dimanche dernier. Aujourd'hui, tu as tout l'amour s'il y a ça. Alléluia. Aujourd'hui, tu es parti. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, ils parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Bien que c'est bizarre. Je pensais que le livre des souvenirs, c'était déjà un livre qui était déjà écrit. Ah, tu m'as compris. C'est pas moi lire la Bible. Quand on parle d'un livre de souvenirs, un souvenir c'est quelque chose qui est déjà passé. Mais la Bible me dit, dans le livre des souvenirs, il y a une écriture qui commence à être écrite. Le temps de la visitation, même ce qui a été déjà écrit. Dieu, dans le livre des souvenirs, la Bible dit, il y a des souvenirs, il écrit devant lui. Dans les livres des souvenirs, il y a un écrit qui s'écrit devant Dieu. Oh, c'est bizarre. Dans les livres des souvenirs, un écrit s'écrit devant Dieu. Ah, les choses de Dieu. Ah, les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as déjà vu ça? Un souvenir, c'est quelque chose de passé. Mais Seigneur, quand tu vérifies dans le livre des souvenirs, c'est pour voir ce que les hommes, ce que l'homme aurait déjà fait. Hein? Ce qu'il avait fait avant. Mais là, Dieu, lorsqu'il a écouté, lorsqu'il était attentif à leur discussion, la Bible dit, un livre de souvenirs fut sorti. Wow. Et il eut un écrit qui s'écrit devant Dieu. Oh. Quel mystère. Quel mystère. Voilà pourquoi je t'ai dit, le Dieu dont moi je suis serviteur, il est le Dieu qui va écrire des choses qui étaient déjà scellées. C'est-à-dire les souvenirs, c'est quelque chose qui est déjà scellé, passé. Mais Dieu a le pouvoir de réécrire. Je te dis, c'est que Satan avait déjà scellé, c'est que le monde avait déjà scellé, c'est que les docteurs avaient déjà scellé, c'est que la famille avait déjà scellé.
Dieu a le pouvoir d'écrire même à la tombe. Alléluia. Amen. Je répète encore, ils n'étaient pas en train de prier. Ils étaient juste en train de discuter. Voilà pourquoi j'aime ces versets qui disent les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir les regards de ceux dont leurs cœurs lui sont tout entiers. Dieu soutient le regard de ceux dont le cœur lui est tout entier. Est-ce que ton cœur est tout entier à l'Éternel? Est-ce que ton cœur est tout entier à Jésus? Si ton cœur n'est pas tout à fait entièrement rempli de Jésus, ce matin, remplis ton cœur de Jésus. Amen. Commence à les remplir de Jésus. Amen. Remplis ton cœur de Jésus. Parce que le miracle est pour toi ce matin. Amen. La Bible dit, un livre de souvenirs fut écrit devant l'Éternel. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Le livre de souvenirs est écrit pour ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et qui honorent son nom. Craindre et honorer. Alléluia. Honorer Dieu. Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu honores? Est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que ton comportement honore Dieu? Parce que tu es venu ce matin. Parce que tu as entendu qu'on va parler du temps de la visitation. Mais le temps de la visitation a ses conditions. Aussi. Amen. Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Alléluia. Parce qu'il y a un livre qui est sorti ce matin. La Bible est là. Quand on parle d'un livre de souvenirs dans lequel il y a une écriture qui s'écrit, pour moi, ce n'est plus un livre de souvenirs. Je ne sais pas si pour toi c'est partout. C'est un livre de souvenirs. C'est un livre qui commence à s'actualiser. La Bible s'actualise. Bien aimé, si tu attends qu'il y ait un livre de souvenirs, c'est la Bible. Voilà pourquoi il est écrit. Dans Corinthiens 11, il est écrit quoi? Toutes ces choses ont été écrites pourquoi? Pour vous servir d'exemple à vous qui êtes arrivés au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. C'est-à-dire, il y a tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est des souvenirs de ceux qui nous ont précédés. Alléluia. Amen. Mais cela va être un exemple pour une personne ce matin. Amen. Je vois une Anne avoir des enfants. Amen. Je vois un David être élevé au rang de roi. Amen. Ah, bien aimé. Je vois une personne qui était malade être guérie. Amen. Je vois des situations changer. Amen. Si tu crois, tu verras. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà. La Bible dit, ils seront à moi. C'est Dieu qui a dit au verset 17. Ils seront à moi. Parce que quand dans cette église, on aime bien ces versets. Le verset 18. Et vous verrez des fois la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence, Dieu le manifeste par rapport à ta manière de les servir. Amen. Dieu a dit, ceux qui le servent de tout leur cœur, ils seront à Dieu. Amen. Or, être à Dieu veut dire quoi? Lorsque tu rentres dans les livres d'Exode, Dieu s'est choisi un peuple. Alléluia. Amen. Dans Nombre chapitre 3, Dieu dit, ça ne sera plus tout Israël qui sera à moi, mais ça sera la tribu des Lévi. C'est ça. Or, Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, nous sommes des Lévi, donc nous appartenons à Dieu. Amen. Nous appartenons à Dieu. Tu n'appartiens pas aux démons, ni à la maladie, ni aux problèmes, ni aux difficultés. Mais tu appartiens à Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a des personnes qui appartiennent à Dieu ici?
Si tu es là, reste-moi mon lolo. Alléluia. Comment dit un homme? C'est qui aime Dieu entrer qu'on vous voit. Oh. Alléluia, tu as compris. Hein? Gloire à Dieu. Donc voilà, ils seront en moi. Et ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Il n'a pas dit ils seront en moi, dit l'agneau. Dit l'Éternel des armées. C'est là que veut dire quoi? C'est lui qui appartient à l'Éternel des armées. Éternel des armées veut dire quoi? Yahvé, Sabaoth. L'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui combat tes combats. C'est lui qui fait tes combats, ses combats. C'est-à-dire, quand tu appartiens à Dieu, tout ce qui était bataille, tout ce qui était problème, tout ce qui était difficulté, l'Éternel des armées s'en occupe. C'est-à-dire, tes ennemis, les sorciers de ta famille, ils vont avoir un grand problème. Ils vont vivre des situations désastreuses. Parce que l'Éternel des armées est de ton côté. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, le psalmiste dit, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Mais le psalmiste dit, si l'Éternel est avec moi, que peuvent me faire les hommes? Alléluia. Les hommes, ils ne te feront rien. La Bible dit, j'aurai compassion d'eux. Il a dit, ils seront en moi, et il rajoute, ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. Les jours que l'Éternel a préparé, c'est quoi? C'est l'avènement du Christ. Tu n'appartiendras à personne, sauf Dieu lui-même. Il a dit, j'aurai compassion d'eux. Dieu aura compassion de ceux qui le servent. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Il n'a pas dit comme un homme qui a compassion de son fils, alléluia, de son fils qui fait des caprices. Non. Comme un homme qui a compassion de son fils qui le sert. Un père, comment un enfant, quand un enfant rentre dans la dimension de service auprès de son père, c'est que cet enfant-là est comment? Hein? Obéissant. Il devient serviteur. C'est tout simple. Il devient serviteur. Parce que, normalement, quand le fils prodigue a voulu retourner auprès de son père, il a dit quoi? Je vais retourner auprès de mon père. Parce que même ses serviteurs, alléluia, mangent mieux et sont mieux par rapport à moi. Il a dit, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Prends-moi comme un serviteur. Mais quand il est rentré, il est retourné auprès du père. Est-ce que le père l'a récupéré comme étant un serviteur? Comme étant un fils? C'est-à-dire quoi? Malachie chapitre 3, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, si tu sers Dieu, si tu es dans la volonté de Dieu, quand tu viens auprès de Dieu, il ne va pas te prendre comme étant serviteur, mais comme un fils. Amen. Comme une fille. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je vois qu'il y a la neige qui est tombée hier là. Ça t'empêche de comprendre bien cette parole. Voilà pourquoi je regrette Ouagadougou. Achetez-moi un billet pour que j'aille à Ouagadougou. Là-bas, les mamans de Ouagadougou allaient dire Amen. Oh! Alléluia. Amen. Mais ici, il y a trop. Ça a neigé hier, il a neigé. Hein? Les gens sont un peu dans la dimension de. Non, que ton esprit retrouve maintenant le soleil de midi maintenant. Dans le nom de Jésus. En plus, il est midi. Amen. Alléluia. Amen. Entre dans la chaleur. Parce que dans cette salle, en plus, d'ailleurs, il fait tellement froid, mais ici, on transpire. Peut-être pas toi, mais moi, oui. Alléluia. Amen. Donc voilà. Il a dit, quand un père a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau
la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ok, retournons maintenant à notre agneau. Luc chapitre 1er. La Bible dit, commençons au verset, je vais commencer au verset, à partir du verset 5. Dans les temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Je vous ai dit, Zacharie veut dire l'Éternel se souvenu. C'est-à-dire ce matin, Dieu va se souvenir. Or, cela me rappelle quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, on me dit, présente les micros. Alors que d'habitude, on me dit, enlève les micros. Alléluia. Parce que j'ai une voix qui porte. Aujourd'hui, le pasteur me dit, micro. Alléluia. Donc voilà. Cela me rappelle un jour, un pasteur. La Bible dit, dans le livre d'Esther, après que Mardochée ait fait des choses, alléluia, pour le roi n'était même pas au courant. Mais Dieu a gardé une nuit. Je te dis, la nuit c'est le temps où l'homme s'endort, où les démons, où les sorciers, où des choses bizarres se font, où les malfaiteurs, alléluia, le malfrat sont en activité la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la nuit. Je vais parler à une personne qui traverse un temps de nuit. Les temps de nuit que tu traverses, Dieu va les changer. Amen. Parce que c'était pendant la nuit que le roi n'a pas trouvé sommeil. Amen. Le roi n'a pas trouvé sommeil. Amen. Il a demandé à ses serviteurs de lui ramener le livre de souvenirs de son royaume. Le roi demandait le livre de souvenirs. On lui a ramené le livre de souvenirs. Et c'est là qu'il a, en feuilletant le livre de souvenirs, il a vu qu'en telle date, à telle heure, un homme se nommant du nom de Mardochée. Alléluia. Il a protégé le roi contre les gens qui voulaient tuer le roi. Le roi dit, wow! Pendant que moi je suis dans ma maison, pendant que je mange bien tranquille, il y a quelqu'un qui est dans l'anonymat, qui a travaillé pour moi, qui m'a... Alléluia. Amen. Je parle à une personne qui est dans l'anonymat. Dieu va te faire sortir de l'anonymat. Je te dis comme Mardochée, le temps de la visitation, Dieu va permettre à ce que dans cette administration, qu'il y ait quelque chose qui se passe, que ton dossier passe du dossier numéro 500 au dossier numéro 1er. Ah, tu ne me comprends pas. Je te parle, ma soeur. Je te parle, mon frère. Dieu va permettre à ce que ton dossier, ta situation devienne prioritaire. Est-ce que les personnes à qui Dieu va faire en sorte que leur dossier devienne prioritaire dans ce lieu? Si tu es là, fais un amen de maman de Ouagadougou. Amen. Alléluia. Ah, j'ai senti Ouagadougou ce matin. Ah, j'ai senti qu'il y a une femme qui vient de Ouagadougou spirituellement. Voilà, est-ce que tu peux encore me faire plaisir? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez, même les papas de Ouagadougou sont là aussi, est-ce que vous pouvez faire Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Merci. Donc voilà, la Bible dit, du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, c'est-à-dire Dieu s'est souvenu, ou Dieu se souvient. Il était de la classe d'Abia. Alléluia. Abia, par définition, veut dire l'Éternel est mon Père. Alléluia. L'Éternel est mon Père. Il était de la classification d'Abia. Or, lorsque on a voulu rétablir tout ce qui était des sacrificatures, David en a classé en 24 classes.
24 classes. Au 8e, c'est la famille d'Abia. Abia ou encore Abija. Alléluia. L'Éternel est un père où mon père est Yahvé. C'est qui Abia? Abia, c'est le fils d'Achimelech, le 11e sacrificateur de la succession. Alléluia d'Aaron. Or, lorsque... Non, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que je voulais vous parler de 11, ce n'est pas un problème. La Bible dit, Abia était un grand sacrificateur de la succession d'Aaron. Il échappa à Nob, il a couru, il est allé vers David lorsque Saoul est en train de tuer les sacrificateurs de Dieu. Abia est allé voir David. Et lorsque même la révolte d'Absalom s'est faite, alléluia, lorsqu'elle s'est faite, Abia est resté avec David. Abia n'est pas n'importe qui. Abia, c'est quelqu'un qui peut faire confiance. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, Zacharie vient d'une famille de confiance. Est-ce qu'il y a des personnes de confiance? Amen. Alléluia. Parce que le secret que je vais dire par la suite là, ne peut être gardé que par des personnes de confiance. C'est que Dieu veut te dire ce matin. Alléluia. Il fallait seulement qu'il n'y ait pas beaucoup de gens pour que seulement toi tu comprennes que Dieu veut te parler. Amen. Dieu est venu chuchoter à une oreille. Alléluia. Dieu est venu parler à une personne qui est fidèle. C'est qui une personne fidèle? Une personne fidèle, c'est une personne qui n'a pas rompu l'alliance. C'est cette personne-là qu'on appelle une personne fidèle. Quelqu'un qui a gardé l'alliance. Est-ce qu'il y a des gens qui gardent l'alliance de Dieu? Amen. L'alliance de Dieu, c'est sa parole. Est-ce qu'il y a des gens qui gardent sa parole? Amen. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce que tu es une personne d'alliance. Parce que tu es une personne fidèle. Fidèle devant Dieu. Fidèle dans tes offrandes. Fidèle dans tes dîmes. Fidèle dans la présence à l'église. Fidèle dans les services. Fidèle dans tout ce que Dieu veut dans son église. Il y a une personne qui a dit, moi je ne suis pas fidèle, mais t'inquiète pas. Après ce message, tu vas devenir fidèle. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, il était de la famille ou de la classe d'Abia. Donc, la classe d'Abia, Abia était classée selon la classification davidique par rapport à la sacrificature, c'était le 8e classe. 8 démontre aussi, nous avons dit le dimanche dernier, c'est la circoncision. Or, la circoncision en Israël, la circoncision même devant Dieu, c'est l'alliance. Vous avez compris, hein? C'est lui qui garde l'alliance, la fidélité. On retrouve toujours dans l'alliance. C'est lui qui garde l'alliance. Mais ce que j'aime encore avec les chiffres 8, les chiffres 8, c'est aussi les chiffres du commencement. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a créé pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu se reposa. Mais le 8e jour, il y a quelque chose qui a commencé. La création est entrée en Alléluia. A commencé à bien fonctionner parce que tout était fini. Donc, 8 est le chiffre aussi du commencement. C'est là qui va dire quoi? Je viens par une personne. Ce matin, Dieu va commencer une nouvelle chose dans ta vie. Amen. Dieu va commencer la guérison. Amen. Dieu va commencer de manifester la victoire. Amen. Dans tout ce que tu feras. Amen. Parce que tu es le fils ou la fille de l'alliance.
Waouh, Seigneur, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Le rang 8e. 8, c'est la dimension aussi. J'ai dit donc de la circoncision. Parce que la Bible dit, c'était dans Luc 2, verset 21, le 8e jour auquel l'enfant était, le 8e jour arrivant, l'enfant Jésus fut circoncis. La circoncision, le 8e jour. Alléluia. 8 symbolise aussi la résurrection. Quelqu'un dit, mais non, mais il est ressuscité le 7e jour, oui. Mais ça symbolise aussi la résurrection. Et 8, quand on écrit 8, alléluia, ça signifie aussi, les mathématiques, ils comprendront ce que je suis en train de dire. L'infini. Alléluia. Quand on parle de l'infini, on parle de l'éternité. Celui qui n'a ni fin. Alléluia. C'est celui qui est éternel. C'est-à-dire ce matin, c'est que Dieu va commencer. Cela ne va pas s'arrêter. Dis un grand amen. C'est que Dieu a commencé. Cela ne va pas être arrêté. Satan n'a aucune autorité pour arrêter ce que Dieu va manifester ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils étaient dans la classe d'Abia. Sa femme était fils d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Élisabeth, par définition, veut dire la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu, ou encore les serments de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, dans Jérémie 29, 11, je connais le projet que je formais sur vous. Projet de bonheur et de paix pour que vous ayez un avenir. Bien-aimé, tu n'es pas une personne lambda qui marche sur la terre comme ça, sans aucun, alléluia, sans aucune définition. Non, toi tu as un but. Amen. Le but que Dieu a mis dans ta vie, c'est que tu marches selon la promesse qu'il a tracée sur toi. Amen. Là, je suis dans Ephésiens 2:10. Vous avez été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a manifestées d'avance afin que vous le pratiquiez. C'est-à-dire, c'est lui qui pratique le chemin qui s'appelle Jésus. C'est cette personne-là qui ressemblera à Jésus. Amen. Parce qu'il a dit, mon serviteur, alléluia, sera comme moi. C'est-à-dire, Élisabeth, venir la promesse. Je vois une personne à qui Dieu va réaliser les promesses. Amen. Dieu t'a promis. Amen. Depuis que tu es né, on t'a parlé de beaucoup de choses. Amen. Ce matin, il y a quelque chose qui va commencer. Amen. Dieu est venu ce matin. Comme il s'est souvenu, Zacharie veut dire, Dieu s'est souvenu. Alléluia. Amen. Il s'est souvenu de qui? D'Élisabeth qui est la promesse. Dieu s'est souvenu de sa promesse qu'il t'a faite. Dieu se souvient maintenant de tout ce qu'il avait dit sur toi. Amen. Voilà pourquoi ce qu'il a dit va s'accomplir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Jérémie chapitre 1er, tu commences au verset 8 jusqu'au verset 12, la Bible dit, il a posé la question à Jérémie, que vois-tu, fils de l'homme? Une branche d'amandier. Il a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Les dieux dont moi je suis serviteur, il veille sur sa promesse pour l'accomplir dans la vie de ses enfants. Est-ce que tu peux bien acclamer? La fille de la promesse, son mari s'appelle Dieu se souvient. Cette personne-là avait un handicap. Alléluia. Le couple était handicapé. La Bible dit, premier handicap, la Bible dit,
tous deux étaient justes devant Dieu, irréprochables dans tous les commandements, mais ils n'avaient point d'enfants. Alléluia. Parce qu'Élisabeth était stérile. Premier, alléluia, problème. Le premier problème, c'est que Élisabeth était stérile. Deuxième problème, les deux étaient avancés en âge. C'est-à-dire, Dieu se souvient de sa promesse. C'est le nom du couple. Quand on associe Zacharie et Élisabeth. Alléluia. Amen. Mais Dieu est venu se souvenir de sa promesse à un couple qui a des problèmes. C'est-à-dire, Dieu, ce matin, il a choisi de personnes qui ont des situations difficiles. Amen. Vos amens là, comme si on était dans les Nord, vraiment en Groenland, là-bas, les ours blancs, on est passé à dire Amen, les ours blancs, alléluia. Amen. Bien aimé, on n'est pas les mangeurs de phoques. Non, on est les mangeurs de tchakamate. On connaît sur le Congo. Amen. Amen. Donc voilà. Donc, ce matin, Dieu est venu traiter des cas qui ont longtemps duré. Amen. Ah. Amen. Ah, merci. Est-ce que tu peux bien répéter ça? Amen. Ah, répète ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un a dit qu'il est les troubles, qui troublent, les troubles. Dieu est venu troubler les troubles, qui troublent les troubles. Ce matin, Dieu va changer, il va te changer les statuts. Amen. Parce qu'ils avaient un handicap, la stérilité peut être physique, la stérilité peut être financière, peut être mentale, peut être dans beaucoup de dimensions. C'est-à-dire, quelque part, il y a des choses qui te manquent. Mais ça faisait depuis longtemps parce qu'ils étaient déjà dépassés en âge. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils se disaient que pour nous là, ça en est déjà fini. Lorsque l'homme arrive, la Bible dit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence. Amen. Voilà pourquoi Dieu va agir ce matin. Amen. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Moi, l'Éternel dit, haut des cieux, je vous donnerai des repos. Amen. Tant qu'ils avaient encore des solutions, Dieu n'a pas agi. Mais quand ils se sont sentis finis, mais ils étaient finis, mais en service. Mais toi, parce que tu ne vois pas la main de Dieu, tu deviens déjà accablé. Ton cœur est accablé. Il y a déjà des A, il y a déjà des V. Il reste seulement les C. Et là, dit c'est Christ. Non. C'est le mal. Alléluia. Amen. Tu as déjà les A, tu as déjà les V. Parce que dans ton cœur, tu as te l'air longtemps entendu. Tu m'as oublié. Tu commences déjà à chanter des chansons. Alléluia. Misala na maboko na bawezo tambula na kimya kasiponi ni tena inalinalo masiana na faites ta tradition. Alléluia. Amen. David alobaki buta abota matiakola. Bien-aimé, si tu ne connais pas David a dit alobaki veut dire a dit depuis qu'il est né, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Il a dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné.
ni sa postérité mendiant son pain. C'est qui injuste? Quelqu'un qui est juste, c'est la personne à qui la loi ne peut reprocher les choses. Amen. Or, à la croix, il nous a rendus justes par les sangs qu'il a versés. Satan ne peut plus rien dans nos vies. Voilà pourquoi Romains 8, verset 1er dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Amen. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Alléluia. Amen. Personne ne peut t'accuser. Amen. Parce qu'il a effacé l'acte des ordonnances qui t'est condamné. Tu es libre, ma soeur. Amen. Tu es libre, mon frère. Amen. Yahweh. La Bible dit qu'ils étaient stériles avancés à Naples. Les solutions difficiles, c'est pour notre Dieu. Les hommes n'ont pas pu. Les médecins dans ces temps-là, ils n'ont pas pu. Ils ont été dans des centres de soins. Ça n'a pas fonctionné. Rien du tout. Ce que j'aime avec Élisabeth, qui veut dire la promesse de Dieu, et Zacharie, qui veut dire Dieu s'est souvenu, ce que j'aime, malgré que leur âge était avancé. La Bible dit, ils étaient justes devant Dieu. Pour le verset 6 de Luc chapitre 1, ils observaient les commandements et les ordonnances du Seigneur. Je vais te parler, mon frère, ma soeur, que ta situation ne te fasse pas déraper. Amen. Que le manque d'argent, le manque de papier ne te fasse pas rentrer dans la compromission. C'est-à-dire, ils ont dit, trouve une petite blanche, encroche-la vite fait, droit de papier. Alléluia. Ils ont dit, tu fais ça, tu payes là-bas. On te donnera. Ça, c'est la compromission. Ne rentre pas dans la compromission. Dieu est juste. Amen. Il est juste. Il n'oublie pas le bienfait. Il n'oublie pas le bienfait. Il n'oublie pas comment comment tu prends les bus. Alléluia. Je suis arrivé, j'ai vu la servante de Dieu, alléluia, maman Niclette, devant ici, devant la salle, en train de grelotter, elle n'avait pas la clé. J'ai dit, elle est en train d'intercéder. Elle m'a rétremblé. J'ai dit, quelle intercession? Amen. Quand c'est comme ça, quand je dis, maman. Au moins, on va croire que tu es en train d'intercéder. Parce que quelquefois, quand on est là, on tremble trop. Transforme-la en prière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc voilà, ils étaient avancés en âge. Ils servaient Dieu. Ils étaient vieux, ils servaient Dieu. Mais toi, tu n'es pas encore vieille. Tu n'es pas encore vieux. Tu ne veux pas servir Dieu. C'est ça que je trouve bizarre. Non, mais moi, comment dire, une soeur? Mais je ne peux pas, apôtre. J'ai des enfants. Et alors? Alléluia. Amen. Non, tu dois faire ça. Non, mais et mon mari alors? On ne vous dit pas de devenir rebelle à la maison, hein? Non. Parce que le maître de la maison, c'est le mari. Amen. Alléluia. Amen. C'est le mari. Amen. Donc, ne commencez pas à bouder vos maris pour venir à l'église ici. Non, même si lui ne prie pas, si tu dis non, reste. Si tu viens, tu t'entêtes. Tu n'es pas dans la bénédiction non plus de Dieu. Amen. Bien, mais ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que souvent, on nous ment. J'ai vu un message sur quelqu'un a lancé un truc sur Facebook. Mais j'ai regardé, j'ai dit, une église, ils ont fait un programme de lundi à dimanche. J'ai dit, mais les pasteurs, il est fou. Il y a des femmes, des gens. Donc, ils doivent être là tout le temps. Nous laissons le temps aussi au couple de pouvoir s'épanouir. Alléluia. Amen. Ne soyez pas ce couple-là où le
le mari, il est tellement devenu, il est rentré dans les choses de Dieu, il ne voit plus sa femme. Papa, un petit bisou. Oh, qui m'a entendu si maillot? C'est-à-dire qu'il a peine de dire sur ce point. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut sortir? Oui, ma soeur, on peut sortir. C'est pas ta soeur. Tu n'as pas épousé ta soeur. Alléluia. Amen. Oui, on peut sortir, ce n'est pas un problème. On a dit à quelle heure? Oh. Allez au cinéma aussi. Allez aussi vous détendre. Alléluia. Amen. Tenez-vous la main. Amen. Qu'on ne voit pas. Les diacres devant. La femme suit derrière. Alléluia. Amen. On va faire un tour. Non. Le monsieur C'est le devant, tour de la maison. la femme derrière. Oh. Vous êtes en train de promener un chien ou quoi? Non. Amen. Alléluia. Amen. Tenez-vous la main. Non. Manifestez l'amour. Amen. Ce n'est pas parce que vous avez des enfants que le couple est mort. Non. Amen. Vous êtes là tout le temps. Donc, vous pouvez le dire au moins, chérie, et non, vous, Richard. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu es à la maison. Il rentre. Thierry. Voilà, la maison va faire du bazar dans journée. Hein? Ce n'est pas comme ça. Même si vous êtes disputés, présente la table. Amen. Quand tu sers comme ça, tu sers aussi Dieu. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais vous aussi, le mari, il y a une fête de famille. Ne soyez pas des hommes radicaux. Ils sont là. Oh, il y a une fête. Non, tu ne vas pas. Non, le Saint-Esprit, moi, je sens. Toi, tu sens. Tu ne fais pas sortir l'argent. Et voilà pourquoi tu commences à sentir des choses. Alléluia. Le temps de la visitation, Dieu va visiter les couples. Il va restaurer les couples. Amen. Il va restaurer les couples. Je vois une femme qui se dit, la robe là que j'ai vue, je t'ai dit, tu l'auras. Tu l'auras. Dieu vient en train de changer sa dimension de Saint-Esprit. La femme Richard, il dit, on arrête de dire ce genre de choses. Ça cause des problèmes à la maison. Non, ça ne peut pas causer des problèmes à la maison. La Bible dit quoi? L'homme quittera, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront. Oui. Est-ce que tu es une sèche avec ton mari? Non. C'est son enfant, ça. Et c'est vrai. Les enfants là. Non, c'est pas pour les enfants. Les enfants que vous voyez là. Nana. Ils savent voir des choses. Hein. L'enfant dit non. Il sait, cher maman, est en train de réfléchir encore. Oui, pour que ça passe bien, pour que l'église, voilà, c'est vrai que voilà, je suis plus une bonne soeur. Non, l'enfant répond non. Oui, c'est pas vrai du tout. Donc voilà, il est temps de manifester l'amour. Parce que Dieu visite ceux qui sont en service, ceux qui manifestent sa parole. Ils étaient dans le service, la Bible dit, ils obéissaient au commandement de Dieu. C'est vrai, il est écrit, femmes, soyez soumises, même la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église qui s'est livré lui-même. Je préfère la soumission que de donner ma vie. Amen. Bien aimé, la soumission, quand Marie dit, tu ne sais pas, c'est marqué dans la Bible, pour que dans l'église, vous allez à l'église, non? C'est marqué, femme, soyez soumise. Rétorque à ton mari. Notre pasteur a dit, la Bible, la suite du verset,
Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église qu'il s'est donné. C'est-à-dire, toi, en tant que mari, tu dois m'aimer au point de mourir. Amen. 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 La soumission, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Il faut dire les choses. La soumission, c'est quand l'amour atteint son paroxysme. Une femme éduquée manifeste la soumission. Amen. C'est-à-dire, il faut que le mari te démontre que tu es le chef de ta maison. Tu es le leader, number one. Pas le leader seulement en parole, mais tu n'habilles pas la personne qui est à côté de toi. Même si elle travaille, habille-la. Donne-la de l'argent. Ton argent est toujours bien perçu que l'argent qu'elle gagne elle-même. Alléluia. Laissez toujours une partie pour les surprises. C'est vrai. Parce que moi, des fois, on m'arrête. Ça vient d'où cet argent? Ça vient d'où? J'ai dit, tu as découvert ça comment? Laisse-moi faire des choses. Parce que quand je vais t'acheter un truc, tu vas dire, là ça devient encore, ça change. Laissez-les il faut que vous soyez aussi surprise. C'est comme ça. Ne regardez pas, ne devenez pas des inspecteurs. Inspecteurs Lévier, inspecteurs d'Éric. Non. Elle sort, ou il sort, tu montres ton portable. Tu n'as pas la confiance. Tu vas mourir. Tu regardes tout le temps les détails. Tu as fait des courses, montre-moi les tickets. Et messieurs, tu veux Dieu va te visiter par les tickets? Non mais là tu as acheté, et je vu que tu as acheté des bouteilles de coca. J'en vois qu'un. Ça coûte combien une bouteille de coca? Donc toi tu en as encore à discuter avec ta femme pour les 2 euros. Pour les 10 euros. Pour les 100 euros. Mais vous aussi, les femmes, faites attention, des fois, quand tu n'as pas, il ne faut pas non plus chauffer la carte. Parce que le mari est là en train de réfléchir comment il faut payer, les factures, les choses. Toi, ça c'est quoi? Non, j'ai commandé ça chez Zara. Ça me va. Il y a un moment, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. N'allez pas au plus fâcher vos maris comme ça. Non. Faites les choses. Et aussi, j'en profite. Aimez vos belles familles. Aimez vos belles familles. Ce ne sont pas vos ennemis. N'écoutez pas les chansons là, anciennes là, qu'on a chanté Bandeko. Toi, tu restes toujours dans ça. Et là, moi, je n'ai pas chanté. Alléluia. Donc voilà. C'est-à-dire, faites attention. Vous devez aimer les gens. Ils ne sont pas vos ennemis. Présentez-les Jésus. Amen. Jésus. Amen. Vous voulez vivre une visitation dans votre couple. Toi, femme, fais en sorte que ta belle-mère soit toujours contente de toi. Amen. Alléluia. Amen. Toi, mari, fais des sortes. Fais le même. Agis. Alléluia. Amen. Agis tout. C'est vrai que des fois, ça va t'emmener dans des dimensions, ça t'énerve un peu. La personne achète ses chaises, ses sous, il te les ramène à la maison, les garages remplis. Ça arrive aussi. Mais on tempère. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Si vous voulez vivre une visitation, vous êtes dans un couple, sachez garder silence dans votre... Ne parlez pas de votre couple à l'extérieur. Amen.
vous êtes en train de détruire votre maison. Le temps de la visitation, c'est le temps aussi de travailler, de marcher selon l'intelligence de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 12, au verset 2, il est écrit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés, que le monde d'aujourd'hui ne détermine pas votre dimension de couple, de vie de couple. Parce que vous allez vous séparer votre mari parce que ton ami te dit, regarde, il ne t'aime pas. Regarde, moi mon mari, il y a toujours des gens qui ont des expériences bizarres. Leur expérience, surtout dans les sociales, il y a que des femmes divorcées, la plupart. J'ai travaillé dans les sociales pendant 12 ans. Il n'y a que des femmes aigries qui cherchent à s'occuper des autres. Mais comment? Or, pendant qu'il s'acquittait de sa fonction devant Dieu, selon l'ordre de sa classe, il fut appelé par les sorts. Il fut appelé par les sorts. Si dans les temps de Zacharie, il a été appelé par les sorts, toi tu n'es pas appelé par les sorts, mais tu es appelé par la grâce. Parce que le temps de Zacharie, là, Jésus-Christ n'était pas encore manifesté à la croix. L'activation du temps de la grâce n'était pas encore rentrée. Le temps de Jésus est né dans la loi, il est mort dans la loi. Ça, tu dois le comprendre. La grâce est arrivée à la résurrection. À la croix, il a commencé à inaugurer les temps de la grâce. Parce qu'il est mort pour nous à la croix. Il a commencé à inaugurer. Et il est ressuscité pour nous. Alléluia. Amen. Franchement, si je ne termine pas ça aujourd'hui, le dimanche prochain, ce ne sera pas moi. Je vais finir ça aux enseignements. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, pendant qu'il s'acquittait le règne du sacerdoce, il fut appelé au sort, selon les règles du sacerdoce, pour offrir le parfum. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne veux pas aller loin avec cette prédication. Il est déjà 12h44. Je vais donc m'arrêter là. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, je ne pourrais même pas finir même le vendredi parce qu'il y a encore d'autres versets. Ok, ce n'est pas grave. Donc, le pasteur peut s'asseoir pour l'instant. Elle a le temps de repos. Donc, on va continuer le dimanche prochain. Le temps de la visitation n'est pas fini. Dis à ta soeur, à ton frère qui n'est pas là. Et toi aussi, la Bible dit, ils étaient en train de servir. Le temps de visitation, c'est le temps aussi tu es en train de servir Dieu. C'est-à-dire, par ces services-là, appelle les autres. Appelle les autres, exhorte-le à venir écouter la bonne parole de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? On nous a dit que c'est le temps de la visitation. C'est le temps où Dieu est venu nous visiter. La Bible dit qu'on nous a dit que Zacharie veut dire Dieu s'est souvenu et Élisabeth la promesse de Dieu. Je voudrais que ce matin, toi qui as reçu la promesse de Dieu, toi qui as reçu des prophéties sur ta vie, toi qui as
reçu des paroles sur ta vie. Est-ce que ce matin, tu peux prier? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. On nous a parlé des temps de la visitation. Le temps où Dieu est venu te visiter. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à rappeler à Dieu toutes ses promesses dans ta vie. Toutes les promesses qu'il a dit pour ta famille. Commence à prier ce matin. Commence à prier. Commence à rappeler à Dieu. Dieu se souvient. Dieu se souvient de ce qu'il a dit pour ta vie. Dieu se rappelle de toutes les paroles, de toutes les promesses, de tout ce qu'il a dit. Commence à prier. 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 Mais Dieu pourra, Seigneur, souviens-toi, Jésus. Souviens-toi de tes promesses dans ma vie, Seigneur. Je sais que tu es comment passer. Je sais que tu es fidèle à tes promesses, mon Dieu, pour moi. Mon frère, ma soeur, le temps de la visitation concerne chacun d'entre nous. Le temps où Dieu te visite concerne chacun d'entre nous. Le temps où Dieu est venu dans ta maison te concerne personnellement. Appelle à Dieu. Appelle à Dieu. Souviens-toi, Seigneur. Appelle à Dieu, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Appelle à Dieu, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Seigneur, tu t'es souvenu de Zacharie. Tu t'es souvenu d'Élisabeth. Seigneur, ce matin, souviens-toi aussi de nous. Souviens-toi aussi de notre famille. Souviens-toi aussi, Seigneur Jésus, de mes frères et sœurs. Papa, souviens-toi, Seigneur Jésus. Papa nous a parlé d'Abia. Oh, l'arrière-grand-père de Zacharie. Mais Seigneur, ce matin, moi aussi je viens de te présenter. Je viens de te présenter tout ce que mon Père a fait pour toi. Tout ce que mon Père a fait pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, c'est le temps de te souvenir. C'est le temps où tu dois te souvenir de ce que nos parents ont fait pour toi. De ce que nous avons fait pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, souviens-toi de tout le temps qu'il a passé dans ta présence. De tous les dîmes qu'il t'a donné. De toutes les offrandes qu'il t'a donné. De tout ce qu'il a fait dans ta vie. Est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Commence à rappeler à Dieu ce que tes parents ont fait. Ce que tes parents ont fait pour lui. Ce que ton mari a fait pour lui. Ce que ta femme a fait pour lui. Ce que tes enfants ont fait pour lui. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Ce matin, Dieu doit se souvenir de nous. Dieu doit se souvenir de nous. Seigneur Jésus, rappelle-toi de tous les sacrifices que mon Père a fait. Rappelle-toi de tous les sacrifices que mon mari a fait. Rappelle-toi de tous les sacrifices que ma mère a fait. Rappelle-toi de tous les sacrifices que ma belle-mère a fait. Rappelle-toi de tous les sacrifices que mon beau-père a fait. Seigneur Jésus, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi, Seigneur Jésus. Tu as dit que le livre des souvenirs est devant toi. Seigneur, ce matin, laisse que le livre des souvenirs de ma famille soit devant toi. Laisse que ce matin, le livre des souvenirs, laisse que mon mari a fait, laisse que j'ai fait, Seigneur, soit devant toi. Et dans la chekayo de Moshe. 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 La Bible dit que tu es le révélateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, ce matin. Seigneur, rémunère une personne ce matin. Rémunère une famille ce matin. Rémunère un couple ce matin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi de rois. Parce que tu es le tout-puissant. Le Dieu qui se souvient. Qui se souvient de ses promesses. Seigneur, ce que tu as dit pour ma vie. Ce que tu as dit pour mon couple. Ce que tu as dit pour mes enfants. Ce que tu as dit pour mes frères. Ce que tu as dit pour mes soeurs. Ce que tu as dit pour cette église. Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, souviens-toi. Et dans la chekayo de Moshe. Et dans la chekayo de Moshe. Seigneur Jésus, ce matin,
Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Oh, on nous a dit que c'était le temps de la visitation. Dis à Dieu, visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Que Dieu puisse te visiter. Que Dieu puisse visiter ta famille. Que Dieu puisse visiter ton mariage. Que Dieu puisse visiter tes enfants. Que Dieu puisse visiter tes finances. Que Dieu puisse visiter ta maison. Seigneur, il est temps que tu puisses visiter une personne dans ce lieu. Visite ton église ce matin. Visite ton église ce matin. Le temps de la visitation. Le temps où tu visites ton peuple. Lorsque tu es quelque part, les choses changent. Lorsque tu es quelque part, les miracles s'accomplissent. Lorsque tu es quelque part, la mort n'a plus de place. Seigneur, nous croyons que ce matin, Seigneur, ta visitation va changer les données de notre vie. Ta visitation va guérir une personne malade. Ta visitation va donner les papiers aux gens qui n'ont pas les papiers. Ta visitation ce matin va donner les travail. Ta visitation ce matin va donner tes enfants stériles. Ta visitation ce matin va donner les mariages. Ta visitation de ce matin va restaurer les couples. Ta visitation de ce matin va nous impacter, Seigneur Jésus. Laisse que ta visitation puisse bouleverser les données dans nos vies, puisse bouleverser les données dans nos familles. Ta visitation, Seigneur Jésus. Visite-nous, Seigneur Jésus. Visite un frère ce matin qui est en train de pleurer dans son cœur, qui est en train de se demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois pas ta main? Pourquoi je ne vois pas, Seigneur Jésus? Mais ce matin, oh, tu viens visiter ton peuple. Tu viens visiter ton peuple. Tu viens visiter une soeur ce matin. Tu viens visiter tes enfants ce matin. Tu viens visiter cette église. Tu viens visiter tes serviteurs et servantes. Seigneur Jésus, visite-nous. Visite-nous, Seigneur. Les démons viennent nous visiter sans autorisation. Les sorciers viennent s'introduire dans nos maisons sans autorisation. Mais ce matin, Seigneur Jésus, oh, tu as dit que c'est le temps de la visitation. C'est le temps où tu nous visites. Oh, que aucun démon, aucun sorcier ne peut s'introduire. Oh, là où tu es, Seigneur Jésus. Lorsque tu es dans notre maison, la mort, les sorciers n'ont plus de place. C'est pour cela encore ce matin, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour sa visitation. Pour sa visitation. Parce que sache, là où Dieu est, la maladie n'a plus de place. Là où Dieu est, les sorciers ne peuvent pas s'introduire. Là où Dieu est, oh, les démons ne peuvent pas s'introduire. Là où Dieu est, oh, la dépression ne peut pas s'introduire. Merci pour ta visitation ce matin. Merci pour ta visitation dans notre vie, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples, dans nos travail, dans nos projets, dans tout ce que, Seigneur Jésus, qui nous touche, tu nous visites. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Nous allons témoigner de tes bienfaits. Nous allons témoigner que tu nous as visités. Nous allons témoigner que tu nous as fait du bien. Nous allons témoigner de ta grandeur. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Jésus. Merci, le roi de gloire. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Dieu véritable. C'est pour cela que nous t'adorons. Nous t'acclamons. Nous te célébrons. Nous te disons que tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne d'être exalté. Est-ce que tu veux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu veux acclamer le Tout-Puissant? Est-ce que tu veux lui donner les millions, parce qu'il mérite la gloire, parce qu'il mérite la louange, parce qu'il mérite nos cris
sang de Jésus. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Toi qui n'es pas malade, qui a été béni ce matin? Dieu t'a parlé ce matin. Dieu t'a visité ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour le serviteur de Dieu. Que Dieu a choisi ce matin. Nous allons prier pour sa vie. Nous allons prier pour son travail. Nous allons prier pour son ministère, pour sa santé. Tu vas demander la grâce de Dieu dans sa vie. Mais est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix? Que nous puissions entendre aussi ta prière. Prie pour le serviteur de Dieu. Malade, mais toujours au travail. Seigneur Jésus, je viens te laisser ton serviteur entre tes mains. Seigneur, daigne encore les garder. Daigne encore le protéger. Daigne enlever toute maladie qui dérange sa vie. Seigneur, tout ce qui dérangeait sa vie puisse être anéanti dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce puisse abonder dans sa vie. Que ta grâce puisse abonder dans sa famille, dans son couple, dans son travail, dans tous les domaines de sa vie. Que tu puisses le visiter. Parce que toi, tu es Dieu. Tu es le roi de rois. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Nous allons rendre à Dieu ce qu'il nous a donné par les dîmes, les actions de grâce. Nous savons comment nous fonctionnons dans cette église. Nous donnons un grand Dieu, donc nous utilisons des enveloppes.